Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est déjà la dernière partie de cette France qui bouge dans notre alimentation, dans nos assiettes. On l'a vu depuis le début de l'émission. Et oui, après le bio, après le sans gluten, le végétal qui prend de plus en plus de place. 3 patrons dans les phases différentes de la vie d'une entreprise, avec cette même envie. Au-delà de faire du business, eh bien, on améliore la vie des gens, la qualité de vie au travail des salariés. On fait avancer le monde. On en parle avec vous depuis le début de l'émission. Olivier Clanchin, vous êtes le président du groupe Olga. Olga, ce sont des marques comme Soja, Sun, Vrai ou encore Petit Billy. Nous sommes avec Vincent Watté, le cofondateur de la maison Wacol, et Anas Eridaoui, le fondateur de Fungoït, le substitut de protéines à base de champignons. Dans La France bouge, on aime revenir chaque jour sur l'histoire d'une entreprise française qui existe depuis longtemps et qui fait la fierté de notre pays. La France bouge, la saga du jour. Bonjour Charlotte Barrican. Bonjour Elisabeth. Cette entreprise propose un produit rare, du miel, mais pas n'importe quel miel. Il paraît que c'est un miel aux bienfaits multiples. Il s'appelle le miel de Manuka. Il vient tout droit de Nouvelle-Zélande. Vous avez trouvé l'entreprise qui le propose en France depuis 20 ans. C'est la maison du miel. Elle existe depuis 1898. Il paraît que depuis le Covid, la demande du miel de Manuka a tellement explosé qu'il a fallu agrandir en Nouvelle-Zélande les parcelles pour ce miel. C'est ça Elisabeth. En fait, ce miel est utilisé depuis plusieurs siècles par les Maoris, qui sont les natifs de la Nouvelle-Zélande. Pour ses vertus médicinales, il a même inspiré des chansons. Je vais vous parler du miel, ce remède universel. Fabriqué par les abeilles dans un essai providentiel. Je vais vous parler du miel, ce remède universel. Alors ce miel, il vient d'un petit arbuste qui est le titri. Son nom vous dit peut-être quelque chose. On connaît bien son huile essentielle recommandée pour soigner une grippe par exemple. Il pousse donc en Nouvelle-Zélande et un petit peu en Australie. Et le miel du Manuka a des propriétés bien spécifiques, comme nous le raconte Julien Henry, directeur général de la Maison du Miel, spécialiste du miel depuis 1898. Il a des qualités qui sont reconnues comme des qualités un peu thérapeutiques. En fait, c'est un miel qui est riche en méthylglyoxal, qui est une molécule qui en fait indique une efficacité antibactérienne. Donc, ce miel de Manuka se vend en France seulement depuis une vingtaine d'années, Charlotte. Oui, et la Maison du Miel est l'un des premiers à avoir importé le miel de Manuka dans l'Hexagone. Nous, on a commencé il y a 20 ans, il n'y avait pas non plus un engouement extraordinaire autour de ce miel, mais c'est un miel qui a une qualité organoleptique, donc gustative. Nous, c'est ce qui nous intéresse principalement, qui méritait vraiment de le mettre en avant. Et finalement, ils sont allés chercher du miel aux 4 coins du monde, mais ça se fait pas au hasard. Et oui, en fait, on les appelle les sourceurs, ces chercheurs de miel précieux. Ils en ramènent plusieurs tonnes en France et l'analysent selon des critères très précis. Le premier signe de qualité, c'est au niveau du goût. On arrive à reconnaître si un miel a trop d'humidité, s'il est fermenté, etc. Ensuite, on fait des analyses biologiques. Donc, on va regarder les taux d'humidité pour être sûr que le miel va bien vieillir, qu'il ne va pas y avoir de fermentation. On va regarder s'il n'y a pas de levure, etc. Et après, il y a vraiment des analyses de qualité dans lesquelles on va regarder le sucre pour voir si les abeilles n'ont pas été trop nourries et qu'il n'y a pas eu de remontée de sucre. Et après, on analyse les pollens et les nectars pour garantir et l'origine et la variété florale en fait du miel. Et pour attester de sa qualité, de ses vertus antiseptiques ou antibactériennes, les apiculteurs néo-zélandais ont créé l'UMF pour Unique Manuka Factor. Mais ce miel n'est pas connu que pour ses propriétés, mais aussi pour son goût. Il a un peu un goût de banane mûre, de réglisse. C'est un miel qui est assez complexe, qui a une couleur un peu rougeâtre, qui vaut vraiment la peine d'être goûté hors tout contexte médical, vraiment aussi pour le plaisir des papilles, quoi. Alors très rare, l'or brun de Manuka a un prix. Il peut s'envoler jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Malgré tout, plusieurs centaines de tonnes sont vendues en France, une consommation qui n'est pas prête de baisser, puisque depuis la crise du Covid, Elisabeth, le nombre de ruches de miel de Manuka en Nouvelle-Zélande a triplé en 20 ans.